Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve sur 100% PGN pour la sélection du mardi 3 juin. Au programme de demain, une réunion unique du côté de Saint-Cloud, réunion 1, 9 épreuves au programme. Je vais donc pour ma part vous proposer une sélection dans l'épreuve support de Quintet Plus demain. C'est le prix du Château de Saint-Cloud. C'est une seconde épreuve, c'est franchement pas la course de l'année. Enfin en tout cas c'est pas le handicap de l'année, le handicap Quintet de l'année. Et puis j'aurai deux candidatures à vous faire suivre. Dans une course à condition, la sixième également à Saint-Cloud, et dans la huitième, c'est un handicap divisé. Et donc tout de suite, on passe à la sélection Quintet du mardi 3 juin. Le prix du Château de Saint-Cloud, c'est l'épreuve support de Quintet Plus demain, 13h55. C'est le départ, c'est la seconde épreuve du handicap divisé, celle qui s'est courue du côté de Chantilly dimanche. Ils sont 15 à s'affronter sur les 2400 mètres de la piste en gazeau de Saint-Cloud. C'est franchement pas le lot de l'année. On a des valeurs qui se tiennent de très près. C'est une seconde épreuve du top weight au bottom weight. On a 33 à 31. On a vraiment des candidats qui sont des valeurs très resserrées. Sélection en 8 chevaux, je vais vous la proposer. Base chance régulière outsider. Je mets en tête de celle-ci l'As Lorenzo de Medici. Lui, c'est la bonne base de l'épreuve. Il offre quand même pas mal de garanties dans ce quintet. Il redescend nettement de catégorie. Il vient de se distinguer dans un quintet clodo-aldien. C'était sur 3000 mètres. Il prenait une excellente deuxième place. Va pouvoir demain, avec sa corde de 8, appliquer la même tactique, être monté pas loin de la tête avec son partenaire du jour Fabien Lefebvre et placer sa pointe de vitesse dans la ligne droite. Il doit d'ailleurs pouvoir mettre tout le monde d'accord s'il répète sa bonne performance récente. Ensuite, deuxième base, le numéro 9, Miss White Sox. Elle, c'est une pure gauchère, Miss White Sox. La valeur qui est la sienne demain lui offre une réelle compétitivité. Elle nous l'a prouvé récemment, d'ailleurs, c'était dans un quintet ici même. C'est Tilida qui s'imposait. Elle terminait troisième en prenant la tête du peloton. Elle a fait un sacré bout dans la ligne droite. Elle avait tiré ce jour une corde de 14. La corde de 9, ce sera mieux. Si elle reproduit le même scénario de course, elle peut garder quelque chose pour finir. Moi, j'en fais vraiment une base dans cette épreuve. Ensuite, en chance régulière, le numéro 8, Zelzari. Zelzari nous arrive de Nantes, vient de prendre une bonne deuxième place. Alors, le cheval qui le devançait, c'est un Francis-Henri Graffard, fils de Frankel, c'est la Kazakh Judgment Farm. Alors, on ne sait pas vraiment par qui Zelzari a été battu. Maintenant, il aborde son premier handicap à une valeur que je trouve plutôt attractive, et c'est la surprise possible de cette épreuve. Ensuite, quatrième position, on reviendra au numéro 7, Treatwood, qui vient de faire deux contre-performances du côté de Longchamp. Auparavant, c'était très bien ici même dans un quintet, prenait une excellente cinquième place, nous a prouvé ce jour qu'il était compétitif à la valeur qui est la sienne pour intégrer la bonne combinaison, raison pour laquelle je le place en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, le numéro 6, Sapristi. C'est l'entraînement de Nicolas Collery, enchaîne les bonnes performances, compétitif pour les places à la valeur qui est la sienne, apprécie Saint-Cloud, je le garde dans ma sélection. En sixième position, le 13 Olympique Flambé, c'est le premier atout. Delzangle a tiré une corde extérieure, mais se plaît dans les secondes épreuves et est compétitif à la valeur qui est la sienne demain au regard de ses récentes performances. Et puis je terminerai par deux outsiders que seront donc le 12 Atineos, à qui j'aurais préféré un parcours un peu plus assoupli, mais s'entend très bien avec sa partenaire Frida Valesca et revient sur un hippodrome qui lui réussit à merveille. Ensuite, je terminerai donc par le numéro 3, la Templière, dont la valeur ne cesse de baisser sur l'échelle du handicapeur. Il y a bien un moment, ça va faire mouche. Demain, associé à Jurix Mendizabal, peut taper fort dans cette épreuve. Donc voilà pour ma sélection quintée en 8 chevaux demain, le prix du Château de Saint-Cloud. Je ne vous lâche pas comme ça, j'ai deux candidatures à vous faire suivre dans la même réunion, réunion 1. C'est la sixième épreuve, c'est le prix de Vatlor. 16h50, c'est le départ. C'est une course à condition, on sera sur la distance de 1200 mètres. Ils sont 9 à s'affronter dans cette épreuve, de belles valeurs d'ailleurs, on est sur des chevaux de niveau groupe. Et dans cette course, je vous invite à suivre le numéro 4, Grand Scoop, qui vient de s'imposer dans l'une des courses références. Il était devancé ce jour par le Tabou Havana Cigar. Il devançait, ce jour le Tabou Havana Cigar. Je raconte des bêtises. Il l'a bien fait de belle manière d'ailleurs. C'était sur cette piste, sur les 1200 mètres de la piste de Saint-Cloud. Il a été pénalisé d'1 kilo pour cette victoire. Mais je pense qu'il peut répéter cette excellente performance. Certes, il y a des nouveaux venus dans cette course comme Thomas Kay et l'As, le cheval de Jean Demiol. Mais pour autant, je le trouve compétitif.
pourquoi pas y associer un Tomaquet ou avec l'As fermer un couplet dans cette épreuve. Mais suivez bien ce numéro 4 Grand Scoop qui n'a pas fini de nous montrer toute sa qualité. Et puis dans la 8e épreuve, c'est le prix Dorina. Handicap divisé, 2000 mètres, c'est la distance. Ils sont 16 à prendre le départ de cette épreuve. Et là, dans cette course, reprenez Daringa, le numéro 3, de sa récente contre-performance du côté de Longchamp. Là, le lot est vraiment moins relevé. Elle nous a prouvé, Daringa, qu'elle tournait très bien à gauche au regard de ses très bonnes performances du côté de Fontainebleau. Et franchement, sa régularité mériterait d'être récompensée demain. Donc, suivez bien ce numéro 3, Daringa, dans la 8e. Donc, voilà pour ma sélection quintée. Et voilà pour mes candidatures à suivre demain. Mardi 3 juin du côté de Saint-Cloud. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants et on se revoit très vite pour une prochaine sélection.